Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 2. Lisons les Écritures. Jésus était né à Bethléem, en Juda, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Prenez place et asseyez-nous. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce thème, des mages qui sont venus d'Orient, qui sont venus pour adorer notre Seigneur. Mais dans mon thème, je voulais parler de comment Satan fait la guerre contre les enfants de Dieu. À des fois, toi frère, toi ma sœur, qui se trouve dans les problèmes, qui se pose des questions, où vient ce problème? Regardez quelque chose qui était passé au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était né sur la terre. À ce jour, il y avait des mages. Que veut dire des mages? Les mages, c'est là qu'ils sont des serviteurs de Dieu, loin de là. Les mages, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Les mages, ils sont des serviteurs des diables. Mais ce qui est curieux, ces mages, ils sont venus pour adorer notre Seigneur. Et la Bible déclare, quand ils sont venus, ils sont arrivés à Jérusalem. Maintenant, il a commencé à demander où est né le roi des Juifs. Parce que nous avons vu son étoile à Orient. Le roi Hérode, ayant pris cela, fut troublé. Et toute Jérusalem avec lui. Parce que même le roi Hérode, il ne savait pas où était né le roi des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Remarquez, j'avais dit que les mages ils sont des serviteurs de Satan. N'est-ce pas? Mais regardez, la Bible dit, ils ont vu l'étoile à Orient. Donc, Orient était, on peut expliquer, était... Oh, jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve à Irak. Tout ce Moyen-Orient là. Parce que c'est l'ancien jardin d'Éden. Après, Hérode, il a bien posé la question au verset 7. Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages et à qui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc, Hérode a posé question aux mages si combien de temps est que les mages voyaient cette étoile. Amen. Amen. Mais regardez au verset 16, la Bible parle. Alors, voyant que avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, il voyait tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem dans tout le territoire, selon les dates donc étaient soigneusement acquis auprès des mages. Donc quand Hérode avait tué les enfants de 2 ans jusqu'à 0 né, ça veut dire il a fait selon
les informations que Hérode avait auprès des mages. Alléluia. Mais pourquoi il suivait cette étoile? Je voulais te dire, Satan, il nous a connus. Oh, il connaît les enfants de Dieu, même si vous ne les connaissez pas. Satan, il fait que tous les enfants de Dieu vivent selon ses préceptes. Satan, il est le malin que la Bible parle des livres de Genèse. La Bible le traite comme serpent ancien. Ce n'est pas Ève qui est partie voir serpent, mais c'est serpent qui est venu voir Ève. Quand Dieu avait donné la loi pour dire que vous devez manger toutes les arbres des jardins, mais le jour que vous mangerez l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et Satan, il connaissait cela. Il connaissait ces choses. Et c'est pour cela qu'il influençait Ève pour manger les arbres que Dieu avait interdits. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes les victimes parce que nous sommes les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu ne comprend pas souvent quand l'ennemi il est à côté de lui pour les attaquer. Alléluia. Amen. À des fois, vous posez des questions. Pourquoi j'ai toujours des problèmes dans ma famille? Pourquoi j'ai toujours des problèmes dans mon couple? Toujours, pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie? Vous imaginez que les mages voyaient déjà l'étoile. Quel était l'objectif? Sera seulement pour venir adorer l'étoile ou adorer Jésus-Christ? Mais c'était un moyen de chercher, détruire cet enfant qui était né. Et la raison pour laquelle, quand l'enfant fut né, quand les mages ils sont passés par là, Hérode cherchait moyen de détruire les enfants qui étaient nés à Israël depuis la deuxième année jusqu'à 0 année. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui en cherchez le problème. C'est un problème qui vient dans votre vie. C'est un problème que vous voyez chaque jour. Ce n'est pas vous. C'est pour cela que Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce conseil. Priez tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que nous ne voyons pas celui qui est à côté de nous. Mais ceux qui est à côté de nous, ils nous connaissent bien. Parce que Satan, il était auprès de l'homme dès le commencement. Ce que je constate dans les livres de Genèse, c'est Dieu qui avait pris à Satan pour dire, cet arbre, vous ne le touchez pas. C'était quel arbre? Arbre de science. Mais il y avait aussi l'arbre de la vie, qui est la parole de Dieu. Il y avait aussi l'arbre de la vie, qui est Jésus-Christ. Mais l'arbre de la science, pour connaître bien et le mal, celui qui était première personne qui connaissait le mal, c'était le diable. Amen. C'est pour cela que vous n'avez pas d'autre moyen à faire. Ce que vous devez faire, les croyants, vous devez aimer ce qu'on appelle prière. Parce que si vous priez beaucoup, c'est comme ça que vous devez pousser le diable derrière vous. Mais si vous ne priez pas, il s'approchera toujours à côté de vous. Sachez-le que c'est lui qui va vous chercher. Pas vous, vous allez le chercher. C'est le diable qui va vous chercher. Chaque fois qu'un enfant de Dieu, une étoile brille, Satan il doit être là. Comme nous sommes réunis ici, Satan, dans leur monde diabolique, ils connaissent déjà qu'à Longjumeau, il y a une assemblée qui vient de naître. Ils le savent. Donc ils vont s'organiser pour chercher tous les moyens pour les attaquer. Imagine-toi, quand Jésus-Christ était dans la montagne pour gêner, ce n'est pas Jésus-Christ qui était parti chercher Satan. C'est Satan qui est venu le voir. Il est toujours auprès de vous. Mais si vous restez fidèle à Dieu, il faut vous garder la parole de Dieu. Alors Dieu fera que
Quand vous avez des situations comme cela, il vous accordera la victoire. La victoire, Jésus-Christ nous a dit, priez tout le temps, afin que vous ayez la force. Donc, quand nous ne prions pas, c'est impossible d'avoir la force de fuir les épreuves. C'est impossible. Tu vas dire que, oh, pendant la famille, mais oui, parce que ce n'est pas toi qui vas chercher le diable. Il viendra lui-même. La Bible dit, il est venu pour détruire. Il est venu pour gorger. Il est venu pour séparer. Il doit séparer qui? Mais il doit séparer tout ce qui croit en Dieu, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous que vous allez chercher des sorciers. Les sorciers, ils viendront elles-mêmes. Dans la famille, dans votre famille, ils vous connaissent. Donc, diable, il a le pouvoir. Dieu a donné ce pouvoir de comprendre bien les choses de Dieu. Vous imaginez que l'étoile était suivie 2 ans avant même la parole soit accomplie à Marie. Donc si l'enfant fait 9 mois dans le ventre de mère, il les mange, vous voyez l'étoile depuis 2 ans avant que l'enfant soit né. Est-ce que vous comprenez? Et c'est Dieu même qui le fait. Aujourd'hui, je ne serai pas loin dans ma prédication. C'est une exhortation pour vous réveiller encore les pensées, pour dire et que nous devons être toujours prêts dans la prière. Il y avait quelque chose qui était passé au temps du roi Ézéchias. Je suis dans le livre d'Isaïe, au verset 37. Chapitre 37, pardon. Dans le livre d'Isaïe, au verset 26, c'est là que je vais lire. Parce que il y avait un roi à l'époque de Syrie. Le Syrie, vous connaissez le Syrie actuel, où il y a toujours la guerre. Il s'appelait le nom de Sennacherib. C'était un roi fort, idolâtre, qui adorait les dieux des bois, etc., etc. Un jour, il avait envoyé un courrier pour commencer à insulter Ézéchias pour dire que sachez-le, quand je viendrai sur toi, je vais te détruire. Je vais voir si le Dieu là qui te sert, il va te sauver entre mes mains. Alors, Ézéchias était troublé. Il commençait à prier Dieu. Pendant qu'il a ramené le courrier dans l'église. Voilà quand vous avez des problèmes et où vous partez. Quand vous avez des soucis dans la vie, quand vous allez partir dans la maison, lisez tous les chapitres. Quand Ézéchias a pris ce courrier, il a ramené ce courrier dans le temple pour commencer à montrer le courrier devant Dieu. De dire, regarde ce que le propos de Sennacherib, ce qu'il a commencé à dire, il commençait à insulter toi, le roi de la terre. Oh, il a commencé à prier, prier, prier. Voilà la réponse de Dieu au verset 26. Il a dit à Ézéchias, je vais commencer peut-être au verset 22. Voici la parole de l'Éternel prononçant contre lui que méprise. Il se moque de toi, les vierges, les filles de Sion. Il hoche de tête après toi, les filles de Jérusalem. Qui tu insultes, qui outrage, contre qui est-ce qui se lève la voix? Tu as porté tes yeux à haute sur le Saint Israël. Au verset 25, je ouvre les sources
et je bis les eaux. Je terris avec les plantes de mes pieds toutes les fleuves d'Égypte. Et Dieu répond au verset 26. Tu n'as pas pris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les résolus de temps anciens. Maintenant, j'ai permis que ça accomplisse et que tu as réduit des villes fortes en morceaux de ruines. Ici, Dieu répondait à Ézéchias, tu sais pas, tu n'as pas pris et que j'ai préparé ces choses de loin. Donc, dans votre vie, tout ce qui vient dans votre vie est que Dieu prépare ça de loin. Comme Jésus-Christ, il doit naître sur la terre. Dieu avait préparé aussi et que les mages, ce sont eux qui vont ramener les nouvelles à Hérode. Et Hérode va se mettre en colère. Il va vouloir tuer les enfants de deuxième année jusqu'à 0 né. C'est ça qu'il avait fait afin que les Écritures soient accomplies comme Jérémie avait prophétisé au temps ancien. Donc vous, vous êtes la parole parlée de Dieu. Vous, vous êtes la parole de prophétie. Parce que Dieu vous a connu avant que vous soyez même né sur la terre. Alors, une fois que si vous avez des problèmes qui viennent dans votre vie, Dieu a aussi, il donne aussi les moyens de vous sortir de ces problèmes-là. Comme il avait fait ici avec Ézéchias. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 139. 139, je suis au verset 14. Est-ce que vous me suivez? Amen. À des fois, tu es triste, tu es abattu. Dans les choses, il y a beaucoup de choses dans ta vie, ça ne marche pas. Tu fais un programme, ça ne marche pas. Il ne faut pas continuer à courir. Sachez-le que c'est un combat. Et quand il y a un combat, tu dois prendre les armes pour combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prendre les armes. Oui, quand les choses ça va. Dieu nous a créés, il nous a donné la victoire. Mais nous, quand on parlait de victoire, mais la victoire, tu dois le voir devant un adversaire. Tu dois combattre. Bon, quand des problèmes viennent, quand il y a des problèmes de ta vie, tu se fatigues. Regardez, par exemple, dans les forêts, dans les savanes, quand les lions attaquent les autres animaux. Sur ces animaux qui sont attaqués, s'ils sont dans des situations de faiblesse, le lion va les détruire. Mais si l'animal, il va avoir la force de continuer à courir, le lion ne l'attrape pas. Et quand vous avez des problèmes, quand vous fatiguez, ça veut dire que vous laissez la place pour l'ennemi vous détruire. Jésus, Dieu avait dit à Joseph, prends l'enfant, il sort, sa mère, partez à l'Égypte. C'est Dieu même qui a montré l'endroit où ils vont partir. Il voyait la guerre, il voyait la situation, et que vous devez courir, sortir de là. Parce que si vous restez là, l'enfant sera mort. Et quand vous avez des problèmes, il faut avoir la sagesse spirituelle, il faut avoir le discernement spirituel pour fuir les dangers. Amen. Amen. Bon, on va continuer. Dans le psaume chapitre 139, regardez ce que la Bible dit. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Maintenant, il te donne la sagesse afin de comprendre les moments ou les temps que tu es en train de vivre. Dans le livre des psaumes, ici nous reconnaissons qu'est-ce que David avait dit ici. Il a dit au verset 14, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Ton œuvre sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans les lieux secrets. Tu sais dans les profondeurs de la terre, quand j'étais que masse informe, tes yeux me voyaient.
Sur ton livre étaient écrites tous les jours qui m'ont été destinés avant aucun existe. Avant aucun jour existe. Mais les jours de ta vie étaient écrits dans ce livre. Donc ça veut dire toutes tes victoires, ils sont aussi écrits dans ce livre. Maintenant tu dois croire. Personne ne va croire dans ta place. Quand tu es fatigué, parce que il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie. Parce que dans la famille, il n'y en a pas de paix. Quand tu es fatigué, mais il faut reconnaître quelque chose. La Bible déclare, vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière et dans la supplication. Et Dieu a la responsabilité de te donner la paix. Regardez ce qu'il a dit dans les Écritures. Parce que dans le livre de Dieu, tous les jours de ta vie étaient écrits. Donc, n'était pas écrit seulement des échecs. Non. Les échecs, ce n'est pas pour nous. Quand il y a des combats, nous devons prendre les armes de combattre. Alléluia. Amen. Utilisez le nom de Jésus quand vous êtes même attaqué. Quand il y a une puissance démoniaque qui vous attaque. Quand il y a une puissance maléfique qui vient. Sachez-le que Dieu a capacité de vous donner la victoire. Si je viens dans les Écritures, dans les livres de... Je suis au livre de Philippiens, au chapitre 4. Regardez ce que la Bible nous dit. Chapitre 4. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Écoutez au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Le problème est que vos cœurs, vos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Ça veut dire dans la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul, il avait trouvé des inquiétudes dans l'église de Philippiens, des problèmes. Ce n'est pas toi, première personne, qui a de ces problèmes que tu vis. Ces problèmes, les ancêtres ou les anciens, il avait aussi de ces problèmes. Mais pourquoi? Parce que Satan, il nous connaît bien. Satan peut te suivre. Même depuis quand il est petit, il prépare toujours une piège pour te détruire. À travers des démons, des poursuites. Il y a des démons de poursuite qui vous contrôlent. Dans le monde des sorciers, dans le monde des sorciers, il y a des caméras magiques qui contrôlent même votre vie. Quand vous partez à l'école, quand vous partez au travail, ils vous regardent parce que pour combattre quelqu'un, tu dois le connaître bien. Si tu ne le connais pas, comment tu vas le combattre? Et Satan, il est au début déjà dans le jardin d'Éden, dans l'image des arbres de la science. Il se révèle comme un serpent dans le Genèse chapitre 3 pour séduire. Remarquez, quand Dieu a demandé Ève, il a dit, quand vous regardez dans le Genèse chapitre 1, c'est écrit Satan, il était l'animal le plus ruseux. Qu'est-ce que veut dire ruse? Ruse, ça veut dire une intelligence corrompue. Entre-temps, les hommes n'étaient pas encore multipliés sur la terre, mais il y avait déjà une intelligence corrompue. Mais cette intelligence est corrompue, ça veut dire qu'il doit avoir la connaissance plus que l'homme. Quand le témoin de Jéhovah, il montre un serpent, je suis désolé, parce que les serpents là qu'on voit, il ne peut pas avoir l'intelligence corrompue. Alléluia. Et c'est pour cela, nous avons un seul arme de prière. Et la force dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, en elle, il y a une puissance rédemptrice. Cette puissance qui peut détruire toute
puissance des ténèbres partout où vous êtes confrontés dans une situation compliquée. Et c'est pour cela ici, apôtre Paul, connaissant cette vérité, connaissant cette connaissance, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Donc ça veut dire, quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui est prêt. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Quel était ton besoin aujourd'hui? Que tu dois connaître à qui? À Dieu. Mais quel moyen? De la prière. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs. Les cœurs doivent être gardés, frères et sœurs. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand vos cœurs ne sont pas gardés par Dieu, quand ça viendra un petit problème, vous êtes troublé. Donc ça, non. Jésus disait chaque fois, la paix soit avec vous. Quand il trouvait les apôtres, il disait, la paix soit avec vous. Parce que notre Dieu est la paix. Et je vous donnerai la paix, pas comme le monde. Toi qui es dans le monde qui me suit, écoutez bien la parole de Dieu. Vous inquiétez de rien. C'est que ta vie doit rester à côté de Dieu à travers des prières. Parce que notre ennemi, c'est lui qui nous suit. C'est lui qui contrôle tout. Vous regardez, par exemple, quand vous regardez les caméras, vous regardez la télé, tout ça c'est des fabrications diaboliques. Hein? Parce que la façon là que vous voyez là les images, c'est la même façon qui se trouve aussi dans le monde spirituel, qui peut contrôler le monde entier. Et Satan, il divise son royaume. Il commence dans les niveaux des pays, des familles, jusqu'à tribus. Dans les tribus, jusqu'à... Quand il parle de la tribu dans la famille, dans votre famille, il doit avoir peut-être des représentations diaboliques quelconques qui perturbent la famille. Et c'est pour cela que la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé toi et ta famille. En tout cas, l'église de Dieu vivant, soyez prêts chaque fois dans la prière, parce que votre ennemi vous connaît. Vous imaginez, les mages, ils voyaient même l'étoile de Jésus-Christ avant même l'ange de Dieu vient annoncer sa naissance. Les mages voyaient déjà cette étoile. Ils marchaient à pied depuis au Moyen-Orient, au puits de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Pour dire, pour venir adorer seulement. Une fois qu'ils étaient des mages, ça veut dire que c'est des gens diaboliques. C'est des hommes qui... Ils sont des astrologues, ceux qui suivent les étoiles. C'est une puissance des ténèbres. Mais ils sont venus aussi pour adorer Dieu, pour voir comment notre Dieu est grand. Quand vous regardez même les offrandes que ces mages ont données qui ont ramené vers le Seigneur Jésus-Christ, qui c'est? Premier, c'était quoi? C'était l'or. Pourquoi l'or? C'est la divinité. C'est la divinité de Dieu. Après, était... Je vais regarder ça. Je ne sais pas si je vais le trouver. Pour terminer. Là, je vais terminer par là. J'étais dans le livre de Matthieu, au chapitre 2. Nous allons voir quels étaient les... Regardons au verset 11. Chapitre 2, verset 11. La Bible a dit, ils entrant dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, ils se prosternant, ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent présent de l'or, des enceintes, de la myrrhe.
ça veut dire la divinité. Les enceintes, c'était les feuilles que le souverain sacrificateur utilisait pendant qu'il faisait l'œuvre de sacrifice ou d'expiation dans le temple. Il est mis, c'était un parfum qui était utilisé pour mettre quand quelqu'un mort. Donc, ils ont montré cet enfant-là, il est Dieu. Cet enfant-là, il est sacrifice. Cet enfant-là mourra pour le péché de l'humanité. Ce n'est pas été des trésors vains, mais ils ont donné ce qui était symbolique prophétiquement. Et aujourd'hui, toi qui suis ce message dans le monde, sachez que ce n'est pas toi qui vas chercher le diable. Le diable viendra chez toi. Il va te chercher, même au travail, même dans la famille, même partout où tu iras, parce qu'il te contrôle. Il prend le temps de contrôler les humains. Il connaît aussi ta force. Il connaît aussi tes faiblesses. Mais Satan, il taxe souvent dans l'endroit où toi, tu es faible. Reste ferme avec la parole de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu restes fidèle avec lui, lui aussi sera fidèle avec toi. Il ne rejette pas son peuple qui vient chercher son secours. Pour aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, on va prier notre Dieu.